Et cet épisode est donc consacré à la création de la zone de texte pour notre fameux notepad. On y trouvera aussi le menu, le Rich Text Context Menu, donc qui est comme on l'a créé pour notre table contrôle, le fameux menu du clic droit. Alors, pour commencer, on va faire de même que pour nos autres contrôles, c'est-à-dire que dans le dossier contrôle, on va ajouter une nouvelle classe. Cette classe, on va la nommer Custom Rich Text Box, tout simplement. Donc, cette classe va hériter du composant que l'on peut retrouver dans la boîte à outils, Rich Text Box, comme ceci. Donc c'est une zone. Alors on va pouvoir la placer ici. Voilà, une zone de texte où on peut écrire sur plusieurs lignes, copier-coller, voilà. Donc nous on va un peu la personnaliser, de sorte à ce qu'elle prenne tout l'espace disponible sur l'écran, avec le fameux doc.fill. Alors, revenons à notre classe. Appliquons l'héritage sur notre rich text box. Alors, on ne me propose pas, car il faut utiliser le system.windows.form dans le using. Donc moi j'appuie sur la touche Alt Entrée et je clique sur using system.windows.forms. On peut rendre notre classe publique. On va ensuite générer le constructeur. Donc je fais un clic droit sur le nom de ma classe, action rapide et refactorisation, générer le constructeur. Dans mon constructeur, on va faire de même que dans mes autres classes, c'est-à-dire qu'on va attribuer une constante, private const string name en majuscule est égal à rtb text file contents. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est la rich text box qui va contenir le contenu de nos fameux fichiers texte. C'est un nom comme ça qui parle à la plupart des développeurs. Et on va donc du coup utiliser notre constante qu'on attribue sur la propriété name. Plusieurs choses ici. La première propriété accept tab. C'est-à-dire qu'en fait, de base, une tabulation dans un programme C# va passer d'un contrôle à un autre. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs, par exemple, textbox, et en fait, il va passer à la textbox d'en dessous. Alors, je vais vous montrer ça. On en met deux. Et vous voyez là, si je suis sur la première textbox, j'appuie sur Tab, hop, il passe à la prochaine. Alors que nous, non. Il doit d'avoir... Est-ce qu'il y a accept tab, voilà. Nous, on veut que les tabulations, en fait, ça soit un caractère. Donc si j'écris, vous voyez, test. Si j'efface et que je mets une tabulation, ça ne fonctionne pas ici. Ok, d'accord. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Peut-être parce que il y a plusieurs contrôles sur cette fenêtre. Dans tous les cas, on testera avec notre rich text box. Donc j'ai pas la réponse ici à pourquoi au fait que cela ne fonctionne pas. Et on va tester juste après. Donc, la propriété font, qui définit la police de caractère qui aura notre rich text box. Nous, ce que l'on fait, c'est que l'on va faire, donc voilà, ceci, on va le using. On va créer du coup un objet de type font qui prend en premier paramètre le nom de la police, donc on va utiliser du Arial, la taille, on peut utiliser du 12. Donc c'est un float. Alors, oui, pardon, comme ceci. Normalement, si on regarde sur la signature, voilà, vous voyez float. Donc float, en fait, on met cette syntaxe-là pour écrire un nom. Font style de base regular. Voilà. Donc on a notre police de caractère qui va être initialisée à Arial en taille 12. Notre doc, on l'utilise toujours en fil. Elle va en fait remplir l'espace de notre table contrôle. Et ensuite, border style,
Donc c'est les bordures, ce sont les bordures du contrôle. Nous, on ne veut pas de bordure. Voilà. Donc on a notre custom rich text box. On va pouvoir aller dans notre formulaire principal. Var rich text box égale new custom rich text box. Voilà, ici on a fait appel à notre classe. On a créé notre objet rich text box. On va pas l'ajouter dans notre formulaire, ni ajouter d'onglet comme ceci. En fait, on va utiliser le premier onglet. Donc, on a un onglet, et dans cet onglet, il y aura la rich text box. Et pour chaque onglet, il y en aura une en fait. Donc, il faudra créer une méthode qui génère une rich text box à chaque fois qu'on a un fichier texte ouvert dans notre programme. Déjà, on voit pour tester sur notre onglet qu'on a créé, qu'on a prédéfini. Donc, on utilise notre main tab control. Tab. Ah, j'ai mis comme ceci. J'étais en train d'utiliser la classe alors qu'il faut que j'utilise mon objet. .tab pages. Et donc, cette collection tab pages, on peut entrer un index. Donc, le premier index, c'est 0. Point contrôle. Vous voyez qu'en fait, un tab page dispose d'une liste de contrôle, tout comme un formulaire. Et on peut en ajouter un. Et donc, nous, ce qu'on ajoute, c'est notre rich text box. Alors, on peut soit définir un index, soit, alors, rich text box. Voilà, c'est notre objet. Définir un index, ou bien définir, ou alors chercher par titre. Onglet 1, comme ceci. On démarre notre application. Et on a un problème. Alors, qu'est-ce qui est nul ici? Alors c'est intéressant d'avoir un problème. On va voir comment débugger notre programme. Et donc, voilà. On peut espionner des variables. Donc, ici, vous voyez, on a un espion. Ici, on va pouvoir, clic droit, ajouter un espion. Et par exemple, on peut faire ça, sélectionner ceci, et ajouter un espion. Et on voit, vous voyez, qu'il est nul. Alors pourquoi est-il nul? C'est sans doute parce que la recherche avec par titre ne doit pas fonctionner de cette manière. Mais avec l'index, ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on peut voir ici, pour le get? Non. Donc, on va pas pouvoir rechercher par titre, d'après ce que je vois, mais normalement ici, on devrait être bon. Voilà. Donc vous voyez que ici, on a notre rich text box, du coup, qui est lié à notre tab contrôle, avec les tabulations qui fonctionnent parfaitement. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça fait si jamais je n'avais pas coché les border style, enfin, appliqué border style.none. Alors, on aurait eu des bordures comme ceci, c'est pas très très beau. Ici, c'est plus sympa, c'est plus épuré et plus clair. Voilà. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est directement du coup enchaîner sur la création du contexte menu strip. D'ailleurs, vous voyez que maintenant, quand on fait un clic droit, il ne se passe plus rien, car le clic droit se passe sur notre rich text box. Et nous, on a codé notre contexte menu strip dans la partie précédente, sur notre tab contrôle. Donc, désormais, l'événement se produit seulement quand on clique sur nos onglets. C'est tout à fait ce que l'on veut. Alors ça, on le laisse. C'est pour nos tests. On va pouvoir créer un nouveau contrôle qui va ressembler qui va beaucoup ressembler à celui-ci. Ajouter classe. On va l'appeler rich text box context menu strip. Alors, c'est un nom à rallonge, mais au moins on sait à quoi on a affaire. Il s'agit du contexte menu strip de notre rich text box. Alors, 2 points, contexte menu strip.
on utilise aussi l'héritage. On va pouvoir aller dans notre tab contrôle contexte menu strip qu'on a créé précédemment. Et du coup ici, on va appliquer la même chose. Voilà. Alors ici c'est le rich text box. Alors d'ailleurs, on peut utiliser RTB. RTB ici, je n'ai pas de raccourci pour tab contrôle. Ici au rich text box, on appellera RTB. Action rapide, on génère le constructeur de cette classe. Nous, on va vouloir 4 items. Lorsqu'on va être sur notre zone de texte, on va vouloir, avec un clic droit, afficher les options couper, copier, coller et sélectionner tout. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va copier ceci pour accélérer notre développement. On va renommer. Alors, on aura le couper. Alors on peut mettre ça en anglais, c'est plus propre. On a cut, on a copy. On aura le paste pour coller. Et enfin, le select all. On va désormais... Alors j'aurais dû renommer avec CTRL R comme on a vu précédemment. Comme ça nos items se seraient mis à jour automatiquement. Nos variables. C'est pas grave. Donc, nouveau tooltrip menu item avec comme texte ici couper. Coller. Pardon, copier. Ensuite on a collé. Et enfin, sélectionner tout. Voilà. Désormais, on a notre classe. Elle n'appartient à rien. Donc, si je démarre, il ne se passe rien puisqu'on l'a défini nulle part ailleurs. Nous allons aller dans notre rich text box. Custom rich text box. Et ici, en fait, il faut définir un contexte menu strip. Alors, contexte, pardon, c'est pas le bon, voilà, contexte menu strip, c'est une propriété qui appartient à la rich text box. Et donc, à chaque fois qu'on va créer une custom rich text box, on va instancier une nouvelle rich text, enfin un nouveau rich text box contexte menu strip. On démarre le programme, on effectue un clic droit, et vous voyez, couper, copier, coller, sélectionner tout. On va directement s'attaquer aux événements clics de ce menu strip. Alors, comme on a vu dans les concepts de programmation, dans les bonnes pratiques, on peut créer un événement clic sur une ligne. Donc, cut. On va créer l'événement clic pour le couper. On sélectionne du coup notre variable. Point clic. On applique l'opérateur plus égal pour définir un nouvel événement clic. On va pas appuyer sur tab, mais on va ouvrir des parenthèses. SE. S qui représente le sender. Et E l'événement. Et là ici, on veut pouvoir utiliser la méthode cut de notre rich text box. Cependant, à partir de là, on n'a pas de rich text box. Donc en fait, ce qu'il nous faut faire, c'est créer une propriété privée de type rich text box que l'on va nommer rich text box avec un underscore. C'est ma façon de nommer les variables privées, de les identifier correctement. Ici, on va l'utiliser et on va utiliser méthode .cut tout simplement. Donc cette syntaxe là revient à utiliser la syntaxe d'un bouton
hop. Alors j'ai mon bouton ici, et si je double-clique, vous voyez sender et le E. Sauf qu'ici ça prend plus de place dans le code. Et ici on n'a pas besoin de ça. Cette syntaxe là est très bien, puisque cette méthode ne bougera pas, ce sera toujours la même. Très bien, ici on a du coup notre variable privée, cependant elle n'est jamais instantielle et elle sera toujours nulle. Et en fait, on va créer dans notre constructeur un paramètre. Et du coup, voilà. Notre constructeur acceptera un paramètre, la richTextBox en question. Et donc en premier lieu, on va l'instancier richTextBox égale richTextBox. On va pas l'instancier, pardon, on va affecter à notre variable, à notre propriété privée, la valeur de la variable richTextBox de notre constructeur. Du coup, dans notre custom richTextBox, on avait créé un nouveau contexte menu strip, et forcément, il faut affecter une richTextBox. Ça tombe bien, on est exactement dans la bonne classe. Donc en fait, il faut utiliser le mot-clé this. Lorsque l'on va créer cette richTextBox, le contexte menu strip du coup va être instancié avec cet objet actuel, l'objet courant. Du coup, on va pouvoir tester ça directement. Écrire salut, on sélectionne, couper. Vous voyez, le texte a disparu, avec CTRL V, on retrouve le texte salut. On n'a plus qu'à coder les trois autres méthodes, qui sont, vous allez voir, très simples, puisque c'est des méthodes qui appartiennent à richTextBox, à l'objet richTextBox. Donc on va copier ça 4 fois, on va changer nos variables, cut par copy, paste et select all. Et les méthodes, tout simplement, vont être copy, paste et select all. Voilà. On va pouvoir lancer notre application. C'est un texte. Clic droit, sélectionner tout. Ça sélectionne bien mon texte. On peut copier et on peut coller.